ce film, elle vient de ma rencontre avec la Russie en général, mon affection pour la Russie en général et pour le Baïkal en particulier. En 2003, j'ai répété la route des évadés du goulag de Sibérie. Je suis allé à pied d'Inde de Sibérie jusqu'en Inde. Et sur ma route, j'ai longé les rives du lac Baïkal. Et j'ai trouvé que ce lieu était l'un des plus beaux que j'avais vu dans ma vie. Et je me suis juré un jour de revenir faire un séjour. Et puis je m'intéresse beaucoup moi à l'érémitisme, c'est-à-dire à cette tentation de l'homme de s'enfermer pour quelque temps, de se reclure, de se retirer du monde, pour se resserrer, pour essayer de faire le silence en lui-même, pour pratiquer l'ascèse. Et donc j'ai eu envie de mêler les deux, c'est-à-dire le Baïkal et la vie dans une cabane. Alors je me suis dit que l'idéal serait de passer 6 mois sur la rive occidentale du lac, parce que c'est là où on a la lumière le matin. Et j'ai voulu faire un livre qui traite à la fois des thèmes de la solitude, du recours aux forêts, du silence, de l'immensité, de la beauté et de la retraite. C'est très difficile de vivre les choses et d'être en même temps son propre peintre. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Quand vous êtes dans une cabane en train de couper du bois et que vous vous filmez, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes celui qui coupe du bois? Est-ce que vous êtes celui qui coupe du bois devant une caméra? Ou est-ce que vous êtes celui qui a posé la caméra afin que vous coupiez du bois? Il y a comme ça toute une espèce de contradiction. Alors moi, que je résolvais par un principe très simple, c'est que j'étais venu là-bas simplement pour vivre la solitude, mais je voulais en même temps raconter, témoigner. Donc de temps en temps, il m'arrivait de poser une caméra et de l'oublier complètement. Et c'est ainsi que j'ai résolu cette espèce de contradiction. Un voyage, à mon avis, c'est toujours une transformation. Un voyage, c'est toujours une métamorphose. Alors moi, ce que j'ai appris sur moi-même, c'est d'abord que je me suis rendu compte que le temps qui passe, et qui m'angoissait beaucoup parce que j'avais toujours l'impression qu'il fuyait, eh bien le temps peut s'arrêter, peut s'apprivoiser, à condition qu'on décide soi-même de s'immerger dans un lieu et de demander à la contemplation ce que d'habitude je demandais à l'action. C'est-à-dire au lieu de voyager fébrilement, là je me suis contenté de m'installer et de ralentir le rythme. Et cette décélération m'a permis d'apprivoiser le temps. Puis la deuxième chose, c'est que je pense que dans un monde qui va bientôt compter 7 milliards d'êtres humains, qui est de plus en plus bruyant, qui est de plus en plus rétréci et qui est de plus en plus chaud, eh bien le silence, le froid, l'immensité et la solitude sont en train de devenir des produits de luxe. Et ce séjour en cabane me l'a confirmé parce que j'ai toujours été très heureux.